Bonjour à tous, je suis Jean Marion. Je suis actuellement en retraite, mais une retraite active car je suis chargé de formation et d'enseignement, de profession médecin, spécialiste du risque industriel et passionné de train depuis certainement le lendemain de mon baptême. Ici, vous êtes dans un lieu particulier que j'ai acquis uniquement pour ma passion. Dès l'enfance, je demandais au Père Noël, quand j'y croyais bien fort, un train électrique. Donc, il m'apportait des voitures. Et en fait, mon premier train électrique que j'ai eu, je l'ai eu à l'âge de 15 ans. J'ai beaucoup de pièces de train électrique, j'ai à peu près 250 locomotives et un millier de wagons qui sont en région parisienne. Mais j'avais toujours rêvé d'avoir un vrai train sur lequel je pouvais rouler. C'est pour ça que j'ai réalisé ici un réseau de trains qui se baladent dans le Marais de Bouin, terre particulière, extrêmement venteuse, certes, mais aussi très ensoleillée et fort agréable à vivre. Et donc j'ai commencé à ramasser des wagonnets de carrières, de mines, de glaisières, de maraîchage, etc. Voici à peu près 45 ans. Avant d'avoir installé tout le matériel, avant que vous vous posiez sur cette chaise, on a vu qu'il y avait d'autres choses à part le train. Est-ce qu'il y a d'autres passions à part le train? Bon, je crois que j'ai un esprit collectionneur, au grand désespoir de mon épouse. J'ai une collection importante de crèches, j'ai une collection importante de musées qui s'appelle le musée de la bondieuserie. J'adore récupérer les objets religieux les plus insolites. J'ai aussi une partie d'objets religieux qui sont d'authentiques objets religieux pour lesquels je n'envisage pas de faire de profanation là-dessus. Ça fait depuis des années que vous avez cette passion, que oui. vous la nourrissez. Et entre-temps, vous avez rencontré du monde. C'est l'entourage que vous avez rencontré qui ont découvert cette passion, qui l'ont vu de leur propre yeux. Comment est-ce qu'ils ont réagi? Quand j'ai dit que j'allais créer un réseau de trains, personne ne me croyait, en dehors de mon beau-père, le père de mon épouse, qui m'a dit « Toi, tu y arriveras ». Mais les autres se fichaient de moi. Comment créer un réseau de trains? Alors au début, j'avais des sons qui me revenaient, qui me déplaisaient. On disait en village « C'est parce qu'il est riche ». Que pour moi, je suis un bon métier, mais je ne suis pas riche, c'est pas... On a des moyens, point. Alors j'en ai eu ras-le-bol, et un jour j'ai dit, j'invite le maire et tout le conseil municipal à venir voir mon train. J'aurais fait faire un tour, ils ont vu que je l'avais fait, j'ai été aidé, bien sûr, on ne peut pas être tout seul pour tout faire, hein, et là ça a changé. Le tarif d'accès, c'est gratuit pour les enfants, mais hélas le double pour les parents. Réfléchissez avant de venir. Maintenant, en échange d'un tour en train, on est prié de faire quelque chose dans le petit théâtre qui a été fait ici. C'est valable pour vous, messieurs qui enregistrez. On va se plier aux traditions. Est-ce que vous avez rencontré des gens sur cette route aussi qui avaient cette même passion? Ah oui, bien sûr. J'ai un copain qui est un bon copain, qui a aussi une voie de 60 comme moi, puis un train plus étroit. Et puis je fais partie d'associations diverses et variées. Certaines ont disparu parce que dans le temps, c'est un gros travail que d'entretenir des réseaux privés. Justement, vous avez commencé un petit peu à en parler tout à l'heure, et on se demandait quels sont les avantages, quels sont les inconvénients aussi d'avoir une telle collection. Les avantages, ça occupe. Les inconvénients, c'est que ça peut être dur et fatigant. Mais ça n'est pas un inconvénient quand on aime. Enfin, c'est très partageur. Il y a plein de gens qui viennent. On a à peu près entre 200 et 250 personnes par an qui passent par petits groupes, comme ça, familiaux. Si c'est vers 16h, 16h30, on négocie les horaires. Il y a notamment un goûter pour les enfants. Si c'est plus tard, vers 19h, il y a l'apéritif pour les plus grands. Avec modération, vous vous en doutez bien, un médecin ne peut pas dire autre chose. C'est mes petits-enfants qui sont très contents. L'autre jour, quand ils ont appris que j'allais donner une locomotive qui va partir là, il y a une de mes petites filles qui était venue voir sa grand-mère en disant « Tu te rends compte ? Il veut se vendre ses locomotives. » Alors je les rassure, c'est non. Quand j'ai dit que quand je serai plus là, je ne sais pas ce qui se passera, il a dit « Ça, de toute façon, on ne démontera pas. » Je ne sais pas s'ils le feront. Et j'ai une épouse qui a tout à fait accepté la chose, ce qui n'est pas si simple que ça, évidemment. Elle le fait, c'est elle qui fait les peintures des wagons, et elle peint. Elle va en faire cet après-midi. Elle n'est pas passionnée comme moi, mais elle aime bien. Cela dit, je voyage beaucoup dans le monde quand le Covid nous permet de bouger. Il m'arrive de faire une section de train et que ma femme me rejoigne en voiture pour me rattraper au bout. Ça, c'est assez classique. Est-ce que vous avez déjà pensé à faire un long voyage en Europe, tout simplement Alors, je dis tout de suite, le transsibérien, c'est non.
Moi, ce qui m'intéresse, c'est voir les étapes, les intermédiaires, etc. Mais les grands voyages, peut-être que pour les 50 ans de mariage qui vont avoir lieu la prochaine, 50 ans de mariage, prenez-en de la graine les jeunes, hein, 50 ans de mariage. Hein. On va peut-être faire un voyage, on ne sait pas trop si c'est sur la côte Cantabrique, ou là c'est un train hôtel, ou alors l'Écosse, on va voir. À travers ce que vous faites, est-ce que vous voyez ça comme de l'art? Et si oui, il vous faut une maîtrise? L'artisanat, c'est de l'art pour moi. J'ai le voisin qui est venu ce matin, et que je salarie un petit peu avec moi, qui travaille avec moi, c'est un agriculteur, il s'est mis aussi, il a pris au jeu, et on travaille ensemble, on soude, on boulonne, on meule, on fraise, et c'est quand même... Et c'est pas de l'art au sens... faut pas se vendre dans une galerie d'art, ça c'est sûr et certain. Et pour moi, ça représente beaucoup. C'est une œuvre d'une vie. Qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui voudrait se lancer dans cette passion, mais même j'irais au sens plus général en disant à quelqu'un qui voudrait se lancer dans une passion? Alors déjà, pour se lancer dans cette passion-là, il faut commencer plutôt jeune. Parce qu'avec le poids des ans, les articulations, tout ce qu'on peut imaginer, c'est plus difficile quand on arrive à un certain âge, parce que les rails, pour donner une idée, 5 mètres de rails avec traverse, ça pèse 150 kg quand même. Il faut avoir des copains aussi. Alors, un bon stock de copains, parce que les copains qui n'ont pas l'habitude, vous les voyez une fois. Ils reviennent une deuxième fois, ils s'excusent toujours, ils ont quelque chose pour s'excuser. Je vais terminer par une phrase que j'ai dit. Quand j'ai commencé mes études de médecine en première année, mon professeur de l'époque, on faisait des stages dès la première année, le patron était un professeur remarquable et aveugle. Tous les lundis, il nous demandait alors, qu'est-ce que vous avez fait ce week-end? Alors on disait, j'ai révisé l'anatomie, j'ai fait de la physiologie, puis il y en avait un qui disait, oh j'ai été au cinéma. Ah, qu'est-ce que tu as été voir? Tu as aimé la mise en scène? Moi pas. Il était aveugle, il allait au cinéma, il se faisait raconter la mise en scène par sa femme. Après, la semaine d'après, il y avait j'étais au théâtre, qu'est-ce que tu as vu? Pareil, il allait au théâtre aussi. C'était extraordinaire, formidable. Et la dernière journée où il nous a reçus, on est resté quand même 3 mois en stage, il dit, écoutez, mes enfants, je vais vous dire quelque chose. Si vous ne faites que de la médecine, vous ne serez que de la sous-merde. Et je vais bien retenu ça. Si on veut être un bon médecin, il faut aussi vivre et savoir ce qui se passe à côté d'eux. Et ne pas rester dans son petit espace. Mais en fait, l'idéal, moi, c'est les couloirs. On apprend plus dans les couloirs, plus en traînant, en écoutant, qu'on apprend dans les grandes présentations comme ce qui nous sont faites. Intéressez-vous à autre chose, sans négliger ce que vous faites, mais intéressez-vous à côté. C'est fondamental.